Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics de Night of Champions 2023 qui aura lieu du coup ce samedi en Arabie Saoudite. Donc le show commencera sur le WWE Network à partir de 19h et ça c'est une très bonne chose. On a 7 matchs qui sont annoncés sur la carte. Je pense pas qu'il y en aura d'autres qui seront ajoutés, même si il y avait 2-3 rumeurs comme quoi il pourrait y avoir d'autres matchs. Mais je pense pas. Je pense que ça va être un show assez court finalement, même si 7 matchs c'est déjà énorme pour un pay-per-view assez lambda. Bon, on garde pas le même concept du pay-per-view comme d'habitude. Night of Champions en général, t'as tous les champions qui défendent leur titre. Là, c'est pas le cas, malheureusement. Mais bon, je comprends le concept. Enfin, je comprends le nom que la WWE a voulu utiliser. Mais bon, comme d'habitude, la WWE prend ses concepts et elles en font n'importe quoi. Donc, comme d'habitude, là, on va commencer avec les matchs qui m'intéressent le moins à celui qui m'intéresse le plus. On a 3 main events dans ce pay-per-view là. Le concept est pourri un petit peu d'avoir 3 main events alors que, en général, le main event c'est ce qui termine la carte. Mais je comprends encore une fois ce que la WWE a voulu faire avec ça. Comme d'habitude, la WWE ne veut pas se mouiller. Donc, ils sont obligés de trouver deux, trois petits stratagèmes du genre pour essayer de faire plaisir aux fans un maximum, même si ça fait tout le contraire, malheureusement. Rhea Ripley aura sa deuxième défense de titre en tant que championne de SmackDown face à Natalia. Une rivalité un petit peu sortie de nulle part où c'est juste Natalia qui a débarqué. Pas de réelle construction autour de ce match-là, malheureusement. Et j'ai l'impression que Rhea Ripley elle est vraiment bien implantée dans le Judgment Day. Ça la permet pas, malheureusement, de pouvoir créer des rivalités de son côté sans impliquer Judgment Day là-dedans. Donc malheureusement pas trop de construction. Avec Zelina Vega c'était assez bien construit même si c'était pas non plus la construction du siècle. Et bon, le fait que ce soit bien construit c'est peut-être parce qu'on avait déjà la rivalité qui était déjà créée avec LBV et Judgment Day avec tous les membres et pas seulement Rhea Ripley. Donc je sais pas, donnez-moi votre avis par rapport à ça, mais j'ai vraiment l'impression que pour l'instant le règne de Rhea Ripley c'est vraiment pas ce qui se fait de meilleur et j'attends un petit peu plus de sa part. Enfin, c'est peut-être pas forcément de sa faute, mais je sais pas, je suis un petit peu déçu et je m'attendais vraiment à quelque chose de mieux par rapport à son règne Rhea Ripley et j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu la même histoire qui se réécrit avec elle à chaque fois qu'elle a un règne en tant que championne, que ce soit NXT, que ce soit dans le main roster en tant que championne d'Euro et maintenant en tant que championne de SmackDown. Ça n'a jamais été des règnes fous. En tant que championne de NXT, ça allait plutôt bien, même si elle n'a pas eu tant de défense que ça. Bianca Belair, ensuite Charlotte Flair, c'était assez bien. En tant que championne d'Euro, elle a perdu directement face à Charlotte Flair. Donc un petit peu décevant de voir que Rhea Ripley ne peut pas avoir des règnes assez mémorables et j'espère que la WWE va essayer de rattraper ça par la suite parce que pour l'instant c'est un petit peu catastrophique. En ce qui concerne les pronostics, pas de surprise, victoire de Rhea Ripley, je pense qu'elle va conserver. Je vois pas Natalia devenir championne en 2023. Je la vois pas devenir championne tout court, mais surtout comme ça, dans une rivalité qui sort de nulle part, en milieu d'année, c'est juste pour moi le choix de la facilité pour la WWE. Ils savent pas qui mettre face à Rhea Ripley. Ils prennent Natalia parce qu'elle est établie et ça reste quand même une grande catcheuse malgré tout. Donc un petit peu le choix de la facilité pour la WWE. Et puis ils prennent pas le temps de construire des challenges crédibles pour aller affronter Rhea Ripley ou même Bianca Belair. Donc forcément les challenges se répètent et on a un petit peu le même format chaque année. Mais bon, c'est pas le sujet. Victoire de Rhea Ripley, choix du cœur, choix de la raison. On n'en parle plus et je pense pas que le match sera grandiose. Même si je trouve que Natalia et Rhea Ripley, chacune sont très très bonnes dans le ring. Après, je sais pas si ça va coller au niveau de l'alchimie entre les deux. Ensuite, on a un autre match féminin. On a pas mal de matchs féminins. Je crois que ça prend une grosse partie de la carte. Donc c'est bien pour les fans qui veulent voir plus de matchs féminins. En espérant qu'ils donnent beaucoup de temps à ces catcheuses qui le méritent. Donc Becky Lynch affrontera du coup Trish Stratus dans une rivalité qui dure depuis WrestleMania maintenant. Et je pense qu'elle va durer jusqu'à SummerSlam. C'est vraiment pas une rivalité qui m'intéresse, ni un match qui m'intéresse particulièrement. On a eu un petit peu le même format avec Lita contre Becky Lynch l'année dernière, où c'était à ce moment-là, c'était plutôt Becky Lynch qui avait le rôle de la heel. Bon, la l'histoire se répète un petit peu et j'ai pas forcément hâte de voir ce match-là, que ce soit dans le ring ou même dans la conclusion. Il n'y a rien qui m'intéresse plus que ça. J'ai peut-être un petit peu hâte de voir l'issue de ce match parce que ça reste quand même une victoire importante. Premier match entre les deux. Ça va logiquement continuer jusqu'à à SummerSlam cette année. Donc je sais pas s'ils vont donner directement la victoire à Becky Lynch. Si ils planifient déjà d'avoir Becky Lynch qui ressort vainqueur de cette feud. Mais après, tout est possible. Mais vraiment pas intéressant pour moi. J'espère une victoire de Becky Lynch malgré tout, parce que Trish Stratus, ça m'intéresse pas tant que ça. Après, si la WWE veut continuer sur cette feud pendant plusieurs mois, c'est peut-être pas le meilleur choix de faire remporter le match directement à Becky Lynch. À moins qu'ils fassent un petit peu le même truc qu'ils ont fait avec Cody Rhodes, avec Brock Lesnar. Une victoire du Face, premièrement, et puis une défaite du Face après pour continuer sur la rivalité. Mais bon, ça on en reparlera un petit peu plus tard.
Mais ouais, victoire, choix de la raison, je dirais Becky Lynch et choix du cœur Becky Lynch parce que Becky Lynch elle a encore pas mal de belles années devant elle alors que Trish Stratus, pour moi, faudrait déjà plus l'avoir catché, même si en vrai elle reste en forme et elle a pu me surprendre, on va dire, dans son match à WrestleMania où c'était vraiment celle qui était le mieux en forme dans sa team, contrairement à Becky Lynch et Lita qui n'était pas vraiment celle que je remarquais le plus dans ce match-là. Mais pour moi, Trish Stratus, faut arrêter, hein, elle a plus grand chose à donner. Je sais que c'est un petit peu compliqué la division féminine actuellement, mais je pense pas que là elle aide forcément la division féminine de la WWE en revenant et en prenant une place si importante dans la division féminine. Enfin bref, donnez-moi vous aussi votre avis par rapport à ce match-là, mais c'est vraiment pas un match qui m'intéresse tant que ça. Ensuite, on continue sur les matchs féminins avec Bianca Belair qui va défendre son titre d'Euro face à Asuka. En vrai, ce match-là pourrait m'intéresser. Ça reste un rematch. Ça reste un match que j'ai apprécié à WrestleMania. Donc, rematch qui peut être intéressant. Après, il y a pas mal de points qui me font dire que ce match-là va pas être si ouf que je le pense actuellement. C'est que, encore une fois, même schéma qu'avec Natalia contre Ripley, choix de facilité pour la WWE. Ils ont pas trop de challengers pour Bianca Belair. Donc, ils ramènent une challengeuse qui a déjà challengé Bianca Belair. Ils auraient pu le faire un petit peu plus tôt. Ils l'ont pas fait. Donc Asuka qui revient en second plan, c'est un petit peu dommage pour elle. Ensuite, il y a aussi le truc qui fait que Bianca Belair elle est toujours championne de Raw alors qu'elle est à SmackDown, donc c'est un petit peu incohérent. Elle va défendre un titre de Raw pour SmackDown puisqu'elle fait partie du roster de SmackDown, donc c'est un petit peu nul et la WWE ne veut pas prendre veut pas prendre de décision par rapport à ça tout de suite, donc c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que ce match-là m'intéresse pas plus que ça non plus. Parce que forcément, ce qui est mis en jeu dans ce match-là n'est plus tant intéressant vu que c'est totalement incohérent. Ça m'intéresse plus tant que ça. Et puis, un peu dommage de revoir encore une fois Asuka perdre alors qu'elle mériterait de gagner. Mais bon, ça reste que mon avis personnel. Choix du cœur, je dirais Asuka. Et choix de la raison, je pense que Bianca Belair va conserver son titre. Et je la vois pas perdre de sitôt. Je sais même pas si la WWE sait face à qui elle va perdre. Un petit peu même histoire qu'avec Roman Reigns. Mais bon, je vais pas me répéter. Mais je pense que Bianca Belair va conserver son titre et qu'elle pourrait continuer son règne jusqu'à au moins WrestleMania l'année prochaine. Ensuite, Gunther défendra son titre intercontinental face à Mustafa Ali qui avait remporté la bataille royale il y a quelques semaines à Raw. C'est un match qui sur le papier m'intéresse énormément. Je trouve que Mustafa Ali mérite amplement d'avoir une opportunité pour le titre. Après, il y a pas mal de choses qui me font dire que c'est peut-être aussi pareil que pour les matchs précédents, un petit peu le choix de la facilité pour la WWE. Ils partent en Arabie Saoudite. Ils se disent, bon, Mustafa Ali, il est pakistanais, il peut un petit peu représenter, même si c'est assez brouillon ce que je raconte là, comme ça, c'est vraiment le genre de réflexion que la WWE se fait en général. Donc moi, ça m'étonnerait même pas que la WWE s'est fait cette réflexion-là en se disant, bon, Mustafa Ali représente un petit peu l'Arabie Saoudite puisqu'il est pakistanais, même si ça n'a rien à voir, c'est deux pays totalement différents. On peut pas faire la même chose avec un Saoudien puisque Mansour, bon, il n'est pas dans la meilleure situation actuellement. Donc Mustafa Ali, on va le mettre et puis ça nous fera un petit challenger pour patienter en attendant que Gunther ait un vrai programme. Même si je pense que par la suite on va se diriger vers un Gunther Matt Riddle puisque vu ce qui se passe actuellement dans les weekly de la WWE. Mais dans tous les cas, je pense que le match pourrait être intéressant après à voir comment tout ça va se terminer. J'espère non plus pas un squash. C'est un petit peu la formule que la WWE aime beaucoup utiliser, surtout à des matchs comme ça où il y a une différence de gabarit, une différence de booking assez importante. Donc ça sera un petit peu dommage de voir Mustafa Ali se faire squash. Je pense que Mustafa Ali peut montrer ce qu'il sait faire dans ce match-là, même s'il le montre suffisamment déjà dans les weekly quand il a la chance de pouvoir avoir quelques matchs et même dans ses matchs précédents à l'époque de 205 Live ou même à SmackDown à l'époque. Je pense que Mustafa Ali, il a tout montré à la WWE. Il y a 2-3 petites choses qui clochent avec lui, mais je pense qu'il devrait avoir plus d'opportunités comme celle-ci et j'espère qu'il va pouvoir montrer un petit peu de ce dont il est capable dans ce match-là. Même si je pense que Gunther va conserver dans tous les cas, et c'est ce qu'il faut faire. Donc aussi, j'ai pas envie d'avoir Mustafa Ali qui devient champion, comme ça sera un coup de tête. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à écrire avec Gunther en tant que champion intercontinental. Et je pense qu'il y a une belle fin à écrire aussi en tant que champion intercontinental, où il donnerait vraiment ce titre-là à quelqu'un qui le mérite un petit peu plus que Mustafa Ali, je trouve. J'ai deux, trois petites idées en tête, par exemple Ilya Dragunov, JD McDonough, Tyler Bate par la suite, pourquoi pas. Il y a pas mal de choses à écrire. Pete Dunne, même s'il n'est pas dans le même roster. Encore une fois, il y a pas mal de choses à écrire avec Gunther et j'espère que la WWE va faire les bons choix par rapport à ça. Parce qu'il faut faire vraiment les bons choix. Enfin bref, ensuite on aura du coup Kevin Owens et Sami Zayn qui défendront leur titre par équipe face à Solo Sikoa et Roman Reigns. Match assez controversé, on se demande pourquoi la WWE fait ça, pourquoi vraiment on se dirige vers un programme comme ça.
J'étais un petit peu dégoûté de voir ce match-là être annoncé. Finalement, ça me dérange pas trop parce que je me dis que ça va être vraiment un challenge pour Sami Zayn et Kevin Owens. S'ils conservent, c'est vraiment un bon pas en avant pour la division par équipe et vraiment ils pourront se diriger vers quelque chose de plus sensé, un petit peu restructurer un petit peu cette division par équipe qui pour l'instant un peu chaotique à la WWE depuis 2-3 ans. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire avec ça. Après, c'est aussi quoi, Roman Reigns devient champion par équipe. Ce serait un petit peu dommage. Pareil, il y aurait pas mal de choses qu'on pourrait écrire par la suite, mais bon, quand on voit à quel point Roman Reigns n'est pas souvent présent à la WWE, je me dis que ça fait encore une fois des titres qui vont être défendus pas assez fréquemment. Donc ce serait dommage. Choix du cœur, victoire de Kevin et Sami Zayn. Choix de la raison, je pense que malheureusement, c'est aussi quoi, Roman Reigns vont devenir champion par équipe. Et j'ai quand même hâte de voir ce qu'ils pourront écrire avec tout ça, mais pour moi, ça reste assez chaotique et je pense pas que ça va nous mener vers quelque chose de super bien. Ensuite, revanche de Backlash, Cody Rhodes qui affronte du coup Brock Lesnar avec un bras pété, donc encore une fois ça rajoute un petit peu plus d'intensité dans cette rivalité, même si j'aurais préféré aussi avoir une stipulation en plus, malheureusement pas de stipulation, mais il y a quand même ce petit élément qui me fait dire que ce match pourrait être grandiose. Cody Rhodes qui a le bras cassé, j'espère non plus pas un squash, j'espère que Cody Rhodes même avec ce bras cassé en partant pas favorite pour ce match là, va réussir à nous délivrer quelque chose de beau et nous délivrer une prestation où on va se dire franchement c'est un monstre Cody Rhodes et dans son booking il est super bien écrit. Je pense que Brock Lesnar va remporter ce match-là parce que forcément, s'ils veulent continuer la feud jusqu'à SummerSlam, je pense que ça va se passer comme ça. Il faut une victoire de Brock Lesnar, il ne faut pas que Cody Rhodes batte 2 fois Brock Lesnar. Même si moi, je préférais quand même une autre victoire de Cody Rhodes. Je trouve qu'on en a déjà vu assez avec cette rivalité entre lui et Brock Lesnar et qu'on peut passer à autre chose. Mais je pense pas que la WWE va partir sur cette chose-là et je pense qu'ils vont donner la victoire à Brock Lesnar. Choix de la raison, choix du cœur évidemment Cody Rhodes. Mais je pense qu'avec tous ces petits éléments qui ont été rajoutés à cette rivalité, je pense que le match peut être intéressant et je pense qu'il y a quelque chose de pas mal qui pourrait être écrit en espérant pas une fin bâclée comme on peut l'avoir avec les différents matchs de Brock Lesnar ces derniers temps. Parce que ce serait vraiment dommage parce qu'il y a vraiment quelque chose à écrire encore une fois de super bien. Et on passe au main event, ce qui devrait être pour moi le main event. C'est Rollins qui affrontera du coup AJ Styles pour le titre World Heavyweight qui revient sur le devant de la scène. Bon, à vous de juger si c'est un titre secondaire ou pas. Moi personnellement, je vais être hyper intrigué de voir ce qu'ils vont écrire avec ce titre-là. Et je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être super bien faites. Déjà, dans le in-ring, c'est Rollins contre AJ Styles. Je pense que ça va être un super bon match s'il leur laisse suffisamment de temps pour nous délivrer un truc incroyable. Et j'ai hâte de voir aussi qui sera le premier champion, comment ça va être mis en place et voir quel héritage ça va nous laisser tout ça. Parce que franchement, c'est un des titres qui m'a le plus marqué moi personnellement dans tout ce que j'ai pu voir en tant que fan de catch. Et j'ai juste hâte de voir s'ils vont vraiment respecter ce titre-là et redonner un petit peu ce prestige que ce titre avait. Même si on sait que sur la fin, c'était pas non plus grandiose avec les règnes de Dolph Ziggler, Jack Swagger, etc. C'était pas non plus le titre le plus prestigieux. Mais là, vraiment, je suis intrigué. J'ai hâte de voir le début de quelque chose qui peut être grand parce que c'est Rollins champion ou AJ Styles champion. Pour moi, ça rime juste avec succès. Et j'ai juste hâte de voir. Choix du cœur, je dirais quand même une victoire de Seth Rollins. Choix de la raison, victoire de Seth Rollins. Dans tous les cas, je pense que Seth Rollins va remporter ce match-là. Après, Seth Rollins, c'est un petit peu incohérent parce que dans ses promos, il dit que il en a marre d'être part-timer. Il faut se défendre son titre couramment. Mais en contrepartie, lui, il part à Hollywood aussi pour un tournage. Donc je sais pas. Je sais pas ce que la WWE va faire avec ça. Peut-être qu'une victoire d'AJ Styles, ça pourrait être bien aussi. Après, il va falloir faire un échange de roster. Et je comprends pas non plus pourquoi ils ont fait ça. Mais dans tous les cas, je serais content que ce soit AJ Styles ou Seth Rollins qui remporte ce match-là. Je serais content et je sais que le règne en tant que champion va être excellent, qu'on aura pas mal de challengers qui seront intéressants pour plusieurs matchs différents. Parce que c'est ce qu'on veut, nous personnellement en tant que fans de catch, on veut des matchs intenses, on veut des défenses de titres récurrentes et je pense qu'on part sur la bonne voie avec ce titre-là en espérant que la WWE fasse correctement les choses parce que c'est toujours l'élément qui fait un petit peu peur. Enfin bref, c'est la fin de mes pronostics. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires par rapport à tous les matchs. Dites-moi si vous avez hâte de voir ce show-là. Moi, je reste quand même pas mal hypé, même si c'est pas non plus le summum de la hype. Mais voilà. D'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a eu catch et sport. Bisous, bisous.